Salut les confinés, c'est Merej. Et avant toute chose, je tenais à vous remercier parce que voilà, ça fait déjà 300 abonnés que j'ai sur ma chaîne pour voilà un petit peu plus de 2 semaines d'existence. Donc franchement, je vous remercie beaucoup. Ça fait hyper plaisir. Mais voilà, passons parce que je viens répondre à la question numéro 3. Alors la question numéro 3, c'était le fameux film d'Edgar Wright, Baby Driver. Je vous avais montré le plan séquence d'ouverture qui est complètement dingue. Et voilà, et je vous avais demandé pourquoi justement est-ce que c'était complètement dingue. Alors je vais essayer d'y répondre maintenant. Alors j'ai sûrement oublié certaines choses parce qu'il est très riche, mais je vais quand même essayer de décrypter donc pour vous pourquoi ce plan est complètement barjot. Et donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, c'est un plan séquence. Ça, c'était pas un secret, mais bon, il faut quand même rappeler que un plan séquence est toujours assez difficile à faire parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut que tout le monde soit chorégraphié en même temps. Voilà, les mouvements des divers comédiens, les mouvements de caméra. Il faut pas que la caméra se reflète à tel endroit. Il faut qu'au niveau du rythme, ça soit super. Enfin, c'est dur à mettre en place, c'est difficile, ça prend du temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est ce qui manque. Chaplin disait que la pellicule, c'est ce qui coûte le moins cher. Si on pouvait revenir à cette mentalité, ça serait sûrement mieux, puisque aujourd'hui, il faut rusher pour aller le plus vite possible. Mais heureusement, il y a encore quelques génies comme Edgar Wright qui sont capables de nous pondre des trucs complètement dingues. Alors déjà, vous allez constater qu'en fait, le plan est chorégraphié dans l'espace par rapport à la musique. D'accord ? C'est-à-dire que les paroles de la musique font you move, le mec commence à bouger, tu bouges, il bouge, voilà. Bien que ça se passe dans une rue, etc. Si à un moment donné il y a une trompette, ça c'est les choses les plus faciles à trouver. Donc s'il y a une trompette qui résonne, à un moment donné il va se retrouver en train de faire de la trompette devant le magasin où il y a des trompettes dedans. Donc ça veut quand même dire que tout est calé au millimètre. C'est un peu comme une chorégraphie de danse. Bon, il y a plein d'autres choses, le fait qu'ils se mettent comme ça. Mais bon, ce qui est le plus facile à trouver à ce niveau-là, c'est quand même la trompette. Alors que ça fait peut-être, 40 secondes que le plan est commencé. Donc, il faut vraiment, au niveau du timing, être pile poil précis. Donc ça, c'est déjà une première chose. On va dire que, par rapport à la musique, par rapport aux petits détails de la musique, le héros principal chorégraphie des petits mouvements qui s'ajustent à cette musique. On peut dire que son corps bouge sur les paroles et que ses gestes tombent au bon moment de la musique. Alors ensuite, il y a le deuxième effet qui se coule. Alors là, c'est ça que je trouve absolument génial. Ça, c'est beaucoup plus difficile à repérer, par exemple. Il a fait en sorte que tous les bruitages extérieurs, que tous les mouvements des passants, par exemple, correspondent à la musique. Et même répondent à la musique, fassent la rythmique de la musique. Je vous donne un exemple très facile à repérer. Dans la musique, il y a le chanteur qui fait yeah, yeah, par exemple. Et vous allez voir qu'au début du plan séquence, quand il rentre dans une passante, la passante fait hey, hey, et que ça tombe pile poil au moment où devrait y avoir le hey du chanteur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il passe devant un distributeur automatique. Vous allez voir que le bruit des touches, par exemple, est calé sur la musique. Les bruits de moteur, de la moto, tout plein de choses font que c'est comme si c'était des instruments qui répondaient à la musique environnante. Alors ça déjà, quand on percute ça, revoyez le plan, en vous focalisant sur ça, c'est quand même assez dingue. Et ça rend donc la réalisation de ce plan encore plus complexe et difficile. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour chorégraphier et réaliser ce plan, mais à mon avis, c'est une dinguerie au niveau du temps passé. Et voilà. Et donc, c'est assez fou de voir que tout le monde est au diapason. On a l'impression que c'est fait au hasard, un petit peu comme ça. Pas du tout. On peut également repérer le saxophoniste à la toute fin du plan contre le mur. Il y a plein de petits détails comme ça. On assiste donc devant nos yeux ébahis, à la fabrication d'un plan encore plus complexe qu'il n'y paraît. Ça c'est la deuxième couche. Et alors attention, troisième couche, et alors c'est là où je trouve ça complètement dingue, et c'est là où, là, on frise même plus le génie, là c'est du génie pour moi. Vous allez vous rendre compte que toutes les paroles de la chanson, pas toutes, mais beaucoup de paroles de la chanson, sont intégrées dans le décor. Vous allez vous rendre compte que par exemple les graphes sur le mur, les stickers
collés sur les poteaux. Les tout petits tags, hein, les tags voilà sur les murs, au sol, etc. Eh bien, sont des paroles de la chanson. Voilà, c'est pendant tout le plan, hein, ça dure tout le temps. Et donc, le cadreur devait être non seulement en harmonie avec le comédien principal, non seulement en harmonie également avec eh bien, les instruments extérieurs, c'est-à-dire tous les passants, etc., ce qu'on a vu à l'instant, et également, voilà, il devait cadrer au bon moment eh bien, les phrases secrètes, un peu cachées sur le mur, sur les tags, sur le poteau. Vous allez voir, et faites attention parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est pas que les tags et les graphes. Hein, comme je vous dis, il y en a sur les poteaux, il y en a partout. Félicitations à ceux qui avaient trouvé la réponse. Hein. Moi, personnellement, la première fois, je ne l'avais pas vu, mais bon, je vous avais quand même demandé de vous concentrer, donc c'est pas pareil, je vous ai un tout petit peu aidé. Mais quand même, hein, voilà, c'est pas facile à trouver. Et donc on se retrouve devant un plan formellement complètement dingue, où tout le monde devait être au diapason, mais ça devait être vraiment une folie. Le tout est évidemment dû au génial Edgar Wright, mais je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que le chef opérateur est Bill Pope, hein, on va dire un immense chef opérateur, qui est responsable notamment d'un autre plan séquence mythique du cinéma, le plan séquence de Snake Eyes. Voilà, le faux plan séquence hein, de 7 ou 8 minutes au début de Snake Eyes et qui résume tout le film. Alors ensuite, on pourrait se dire, ouais, c'est super techniquement, mais est-ce que ça raconte quelque chose? Eh bien, bing bing, bingo, évidemment, ça raconte quelque chose puisque ce plan, finalement, synthétise tout le film. Je m'explique. Déjà, on se rend compte que le personnage principal est le personnage principal. On se rend compte qu'il ne vit que pour la musique, hein, que sa vie est un rythme, et c'est ce qui se passe dans le film. On se rend compte voilà, que c'est un peu le larbin, hein, puisqu'il va chercher le café, voilà, et que voilà, hein, c'est un peu l'homme de main, un peu la dernière roue du carrosse. Voilà, hein, donc ça résume aussi un peu ce qu'est le personnage dans le film. Et en plus de ça, regardez bien la scène où il va chercher les cafés. Vous allez voir qu'il y a un graphe sur le mur, et au-dessus du graphe, il y a un petit cœur. Le petit cœur est noir, d'accord? Ce qui sous-entend peut-être que son âme, voilà, est sombre. Et à partir du moment où il voit la fille, c'est-à-dire donc la fille, l'héroïne du film également, dont il va tomber amoureux, et voilà, qui est comme une apparition fantomatique, hein, d'ailleurs elle disparaît, eh bien vous allez voir que quand il essaye de la suivre, le petit cœur sur le graphe est devenu rose. Or ce genre de détail, franchement je trouve que là ça frôle l'indécence. Quand j'ai constaté ce petit détail microscopique, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a encore planqué dans ce film? Et donc, j'en suis persuadé, hein, je pense que je n'ai pas encore tout trouvé, je pense qu'il y a encore des micro-détails qui m'ont échappé. Alors je compte sur vous, hein, dans les commentaires, voilà, Popé, essayez de m'écrire un petit peu ce que j'ai pu peut-être rater, oublier. Et pour ceux qui avaient trouvé, félicitations. Et pour ceux qui n'avaient pas trouvé, eh bien, enjoy, j'ai envie de dire. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Merej. Merci beaucoup de me soutenir. Comme je l'ai dit au début, franchement, ça me fait chaud au cœur. Je suis extrêmement content de cette expérience. J'espère que ce format de questions-réponses un peu interactif comme ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça me fait kiffer d'être voilà en relation avec vous. Et à très bientôt, j'ai envie de dire. Allez, ciao les confinés.